poser. Merci. Monsieur Daniel Fasquelle pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Je voudrais vous féliciter pour ce rapport qui est très complet. J'aurais qu'un reproche à vous faire, c'est le titre. Pourquoi utiliser un titre en anglais dans un rapport où on voit la belle devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Elle est heureusement encore en français. Je voudrais évidemment, comme vous, saluer nos champions français, saluer le fait que la France est leader dans ce domaine. Il faut faire très attention parce que on le voit dans le domaine de l'énergie, on peut être leader dans un domaine et puis très vite être fragilisé, avoir de grands champions qu'on croit indestructibles et les voir très rapidement déstabilisés. Donc je crois que l'objet de votre rapport, c'est de les conforter, bien évidemment, et de conforter la place de la France dans ce domaine, et on ne peut que s'en féliciter. Saluer aussi une réussite européenne. L'Europe est très souvent remise en cause, mais on voit que l'Europe permet notre indépendance et elle permet de belles réussites, il faut le souligner. Alors, par rapport à votre rapport, je dirais qu'il y a un double enjeu, 3 points de vigilance et 2 questions. Alors, le double enjeu, il est stratégique, vous l'avez souligné, je n'y reviens pas, notamment par exemple en ce qui concerne Galileo, ne pas être dépendant du GPS américain, il ne faut pas laisser le monopole de ces questions et de ce domaine aux États-Unis. L'enjeu, il est de plus en plus aussi économique, de par les usages, les applications. C'était souligné par mon collègue Kemmel, l'Internet des objets, la télémédecine. On voit bien que cette question, elle n'est plus seulement la seule conquête spatiale. Il y a des retombées économiques très concrètes qui nous concernent tous, dans tous les domaines d'activité. Et le message qu'il faut faire passer, c'est que tous les domaines, en réalité, d'activité, aujourd'hui, sont concernés. 3 points de vigilance. Le premier, c'est le niveau d'investissement public. Pas seulement le niveau d'investissement public, mais également l'orientation des investissements publics. On s'est beaucoup focalisé sur Ariane, et c'était bien, et c'était indispensable. Et nous avons soutenu, d'ailleurs, dans ce combat que vous avez mené. Mais il faut faire très attention. Par exemple, il ne faut pas prendre trop de retard dans la recherche sur les satellites. Deuxième point de vigilance, c'est la concurrence internationale avec des pays émergents, avec la Chine qui investit beaucoup dans ce domaine, et les choses sont en train de bouger, et les lignes sont en train de bouger très très rapidement. Puis le troisième point de vigilance, c'est sans doute la place des acteurs privés. Vous l'avez souligné, c'est au cœur de votre rapport, mais je crois que c'est très très important de permettre notamment l'émergence de start-up, de leur donner accès aux données, comme vous le soulignez dans votre rapport. Alors, deux questions. La première, ça concerne le droit de la concurrence européen. Alors, c'est un point extrêmement important. Vous l'avez évoqué dans votre propos, mais est-ce qu'on peut avoir l'espoir que l'Europe va enfin, s'agissant de l'application du droit de la concurrence, avoir un regard différent et comprendre que le droit de la concurrence doit aussi être au service d'une politique industrielle, d'une politique économique, doit permettre l'émergence de grands champions européens. Je crois que c'est un point essentiel parce que sinon, on n'arrivera jamais à se hausser au niveau de nos concurrents américains, chinois, indiens, brésiliens. Et puis l'autre question, parce que vous n'avez pas eu le temps de l'évoquer, mais s'agissant des usages du satellite, on sait que nous sommes tous confrontés ici à des zones blanches dans nos territoires. Il y a un plan très haut débit, mais il va mettre du temps à se développer. Il ne parviendra pas forcément de couvrir l'ensemble du territoire national. Et dans votre rapport, vous préconisez le choix du satellite pour couvrir certaines zones blanches. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur ce point et nous dire en quoi cette évolution technique permettrait de résoudre cette question délicate des zones blanches dans certaines parties, notamment rurales, de notre territoire? Merci. Merci.